Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question de Israël qui nous écrit du Québec. Comment faire pour augmenter ma foi? Ou encore comment faire pour grandir dans la foi? Et nous avons avec nous aujourd'hui un invité, Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Mickaël. On est heureux de te retrouver sur le plateau de Pasteur, j'ai une question. Alors Audrey, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une femme de foi. Ce qui est formidable avec toi, Dieu t'utilise, tu vois des choses extraordinaires partout dans le monde, toutes sortes de guérisons, de vies transformées dans tout type de pays et d'environnement. Mais ce qui est super, c'est que tu dis que tu es une femme ordinaire et que tu n'as rien reçu de plus que des chrétiens nés de nouveau, et tu encourages justement le peuple de Dieu à croire qu'ils ont déjà reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété, qu'ils ont tout en eux, et que simplement il faut manifester de la foi pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Alors je crois vraiment que tu es la bonne personne pour répondre à cette merveilleuse question, mais avant de répondre à comment grandir dans la foi, ou comment faire pour augmenter notre foi, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la foi simplement, et pourquoi c'est important de grandir dans la foi? La foi, d'une manière toute simple, ça se trouve dans Hébreux 11, verset 1. Et je vais essayer de le dire dans le français courant un petit peu. La foi, c'est être convaincu et persuadé de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir au travers de nos cinq sens. C'est-à-dire qu'on croire en quelque chose, en la parole de Dieu, parce que c'est là qui nous donne la foi, c'est la parole de Dieu. Et on croit en ça plus que ce que l'on peut voir et que l'on peut ressentir au travers de nos cinq sens. C'est ça, c'est une conviction. Donc en fait, c'est en gros ne pas douter, avoir cette ferme assurance, ne pas douter que les promesses que Dieu a faites à son peuple, on l'a déjà, elles sont à nous. Oui. C'est croire sans douter. La foi, c'est comme ça nous dit, c'est d'être persuadé. Moi, je dis toujours, c'est comme si je sais que je sais que je sais que je sais que quelque chose, voilà, que je ne peux pas voir ou sentir est vrai. Et je peux être convaincu de quelque chose comme ça, d'être convaincu de quelque chose que je ne peux pas voir ou ressentir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me le promet, me le dit. Amen. Et pourquoi c'est important de grandir dans la foi? La Bible nous dit, des fois on nous appelle des croyants. Un croyant, qu'est-ce que c'est supposé faire? Croire. Croire, c'est la foi. Et donc la Bible nous appelle à marcher par la foi et non par la vue, ou vivre par la foi. Ça veut dire que la foi, c'est pas quelque chose que l'on fait, ça doit être notre style de vie. On est appelé chrétien, croyant, et maintenant, ça fait partie de notre ADN, on doit maintenant apprendre à marcher par la foi et ne pas être dominé toujours par ce que l'on voit et ce qu'on ressent. Et si aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens qui vivent, entre guillemets, dans la défaite, dans la souffrance, est-ce que c'est parce qu'ils manquent de foi? La foi, c'est toute simple. On l'utilise tous les jours, même sans s'en rendre compte. Je dis toujours aux gens, par exemple, combien d'entre vous croyez que Dieu est réel? La plupart des gens vont lever la main. Et je leur dis, combien d'entre vous, ce matin, vous l'avez vu face à face? Ou vous avez entendu une voix audible? Ou vous avez senti son parfum? Ou alors il est venu, Dieu vous serrer la main? Personne. Mais vous croyez que Dieu est réel? Je leur dis, félicitations, vous avez la foi. Parce que à ce niveau-là, on croit en quelqu'un, en Dieu, que l'on ne peut pas voir ou toucher. C'est ça la foi. Et on doit appliquer ce même principe de foi que l'on applique en croyant en Dieu. On doit l'appliquer pour toutes les autres promesses que Dieu nous a faites, comme la guérison, le Saint-Esprit, les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu nous a promis. On doit appliquer le même principe de la foi, c'est-à-dire d'être persuadé plus de ce que Dieu nous promet, de sa promesse, de sa parole, plus qu'on fait confiance à sa parole, plus que faire confiance en ce que l'on voit ou ressent. C'est ça. Jésus a dit dans Marc au chapitre 9, tout est possible à celui qui croit. Donc tout est possible à celui qui a la foi. Et on voit dans les évangiles, dans les histoires que Jésus avait, il allait vers des gens et Jésus disant, voyant leur foi, voyant sa foi, ta foi t'a sauvé. Et on voyait que les personnes qui manifestaient la foi, cette confiance en Dieu,
cette confiance en Jésus, vous voyez, obtenez les promesses qui leur étaient réservées, obtenez la guérison, obtenez le miracle. Mais on voyait que les disciples, à plusieurs reprises, ils ont essayé de chasser des démons, de produire un miracle dans une situation, ils n'y arrivaient pas. Et Jésus leur a reproché de manquer de foi. Il disait même avec sévérité, vous êtes incrédules, etc. Donc on voit vraiment que dans la parole de Dieu, celui qui manifeste la foi arrive à s'accaparer les promesses de Dieu, et on voit que celui qui doute, justement, il reste dans sa condition et Dieu n'intervient pas. Et la question que je me pose, Audrey, c'est pourquoi Dieu a choisi la foi comme vertu qu'on doit manifester pour pouvoir agir dans le naturel? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi la foi, cette confiance? Parce que on fait partie, comme Jésus a dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. En fin de compte, on fait partie de deux mondes différents. Un monde physique, qui est la terre, et Dieu nous a donné nos 5 sens. Vous voyez, on accepte Jésus, on devient chrétien, on se débarrasse pas des 5 sens. On en a besoin. Mais on en a besoin pour vivre dans ce monde physique, la terre. On a le toucher, le sentir, le goût, l'œil, l'oreille. On en a besoin pour vivre dans ce monde. Mais on doit savoir qu'on fait partie aussi d'un monde spirituel. D'un monde invisible. Un monde invisible, spirituel. Et Dieu, qui est esprit, demeure dans ce monde spirituel invisible. Et pour pouvoir avoir une relation avec Dieu, s'accaparer des promesses de Dieu et de vivre dans la victoire, on doit en prendre conscience, on doit pouvoir être disposé à croire, à marcher par la foi. C'est ça, on vit dans ce monde physique, mais on est tout d'abord, premièrement, des êtres spirituels. Et Dieu, afin de pouvoir vivre et avoir une relation avec Dieu, et vivre et et marcher dans la victoire et jouir d'une relation avec Dieu, on doit apprendre comme Dieu à être des personnes de foi. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il opère. Dieu lui-même opère dans la foi. C'est comme ça qu'il a créé le monde. La Bible dit que ce qui était visible a été créé par ce qui était invisible. Dieu a créé le monde avec sa foi. C'est-à-dire qu'il y avait les ténèbres et Dieu a parlé. C'est intéressant. Ça voudrait dire que, des fois on peut se dire Dieu n'intervient pas parce que j'ai pas la foi, je manifeste pas la foi. Donc on peut avoir l'image de Dieu comme Dieu est un peu égoïste, il veut qu'on lui fasse confiance, qu'on croit absolument. Mais au final, tu dis que Dieu lui-même utilise la foi. Donc c'est le mode d'opération. C'est ça, c'est un principe. C'est le principe, c'est le mode d'opération. Comme toute entreprise a un mode d'opération, une façon de faire les choses. Dans le monde, c'est une loi spirituelle. Dans le royaume de Dieu, le mode d'opération, c'est la foi. Et pour opérer dans ce royaume de Dieu, on doit le faire de la manière que Dieu, la façon d'opérer de Dieu qui est la foi. D'accord, c'est un peu comme le monde invisible est là, le monde visible est là, et la foi, c'est un peu au milieu, c'est comme cette porte qu'on ouvre. Exactement. Qui permet au monde spirituel d'intervenir dans le naturel. Exactement. Donc tu dis que Dieu de matérialiser ce qui est spirituel et invisible, que ça se matérialise dans le monde physique et visible. En fait, c'est pas que Dieu nous en veut, entre guillemets, de ne pas manifester la foi. Il n'est pas capricieux en disant il a besoin de la foi. Mais Dieu sait que c'est son mode d'opération, c'est son ADN, c'est la façon d'opérer dans le royaume de Dieu. Et Dieu sait que pour que nous puissions opérer dans ce royaume et nous accaparer tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a mis à notre disposition, la seule manière de pouvoir en prendre possession et d'opérer et d'être victorieux, c'est d'opérer cette manière. Par la foi. C'est-à-dire, tu dis que Dieu a créé le monde par la foi, c'est-à-dire il a déclaré sa parole. Quelque chose qu'il ne voyait pas, il a parlé, déclaré la parole, et sa foi a matérialisé le monde. Ce que l'on voit était matérialisé parce que Dieu a opéré dans cette foi. Donc il nous demande d'être comme lui finalement. Exactement. On est des fils de Papa Céleste. Amen. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, de réaliser que c'est le mode d'opération entre le monde spirituel et le monde naturel, parce que sinon on se dit mais pourquoi avoir la foi. Et quand on voit cette question d'Israël, comment faire pour augmenter ma foi, ou comment faire pour grandir dans la foi, on pense tout de suite à ce passage dans les Écritures, dans Luc au chapitre 17, versets 5 à 6, où c'est écrit « Les apôtres dirent au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi ».
dans ce passage. Alors, est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous augmenter la foi? C'est intéressant. Le fait que les disciples demandent d'augmenter la foi, ils avaient ce concept que beaucoup de chrétiens ont, on peut avoir une petite foi ou une grande foi, et qu'on a besoin de plus de foi pour faire des grandes choses, des miracles. Et ce passage-là, c'est intéressant à cause de cela, parce qu'on voit que Jésus, en effet, dans la Bible, il nous montre, petite foi, pourquoi avez-vous douté, vous, homme de petite foi? Ou je n'ai jamais vu d'une si grande foi dans Israël. Et donc les gens entendent ça, ils s'imaginent que la foi, c'est la quantité de la foi. Petite foi, où on a besoin de plus de foi, de grande foi, pour faire des miracles. Mais on voit, c'est intéressant que là, Jésus ne parlait pas de la quantité de la foi, mais au contraire, il parlait de la qualité de la foi. De l'authenticité de la foi. De la qualité. Par exemple, moi j'aime bien quand je voyage au travers du monde. Je crois que c'était au Vietnam, et mon traducteur a traduit la petite foi et grande foi. Il l'a traduit dans la Bible vietnamienne, et c'était foi faible et foi forte. Ce qui m'a amené à me poser une question. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et à regarder, et je me suis aperçu qu'en effet, Jésus là ne parlait pas de la quantité de la foi. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu dans Matthieu 17, 20, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous allez parler à cet arbre ou à cette montagne de sauter, elle vous obéira. Ce qui est étonnant de voir, c'est justement, j'ai pas lu le verset 6, mais le verset 5 dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi, dans Luc au chapitre 17, et le verset suivant, et le Seigneur leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et on sait que la graine de moutarde, c'est la plus petite des graines. Donc Jésus voulait effectivement, comme tu le dis, waouh. Et c'est intéressant là, parce que Jésus, en fin de compte, ce qu'il leur disait, il leur a répondu indirectement. Il leur a dit, non, vous n'avez pas besoin de plus de foi. C'est ça. Pourquoi? Parce que si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, il y a même un verset dans Matthieu 17, 20, il dit, et rien ne sera impossible à celui qui croit. Avec un petit grain de moutarde, une foi qui grande comme un petit grain de moutarde. Pourquoi? Parce que là, Jésus ne parlait pas de la quantité de la foi. Il dit, avec un petit peu de foi, c'est suffisant pour accomplir des miracles. Mais il parlait de la qualité. Et c'est intéressant, parce que le verset d'après, qu'est-ce que Jésus nous dit? Écoute ça un petit peu. Il dit, qui de vous, dans le verset 7 et 8, il répond à leur question. Les disciples ont dit, augmente notre foi ou donne-nous plus de foi. Et Jésus a dit, non, vous n'avez pas besoin de plus de foi, car si vous avez un tout petit peu de foi, c'est suffisant. Et après, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur raconte une histoire. Pour vraiment répondre à leur question, il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite, mets-toi à table, et ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras. La plupart des temps, moi, on voit ce verset, on se dit, mais de quoi il parle? Il change de thème. Non, il répond directement à leurs questions. Et pourquoi est-ce que Jésus, tout d'un coup, pour répondre à leurs questions, il leur dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi, mais combien d'entre vous, si vous avez un serviteur qui revient des champs, vous lui dites, assieds-toi, mets-toi les pieds sur la table, ne fais rien du tout, repose-toi. On sait la réponse à la question, c'est, non, si tu as un ouvrier, c'est pas pour qu'il se repose, tu le payes pour qu'il travaille. Donc, qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous n'avez pas besoin de plus de foi, mais votre foi est comme un serviteur pour accomplir quelque chose. Amen. Et vous devez la mettre à l'œuvre. Vous devez la mettre au travail. En d'autres termes, Jésus leur dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi, mais vous devez mettre le petit peu de foi, la foi que vous avez, comme un grain de sénévé, vous devez la mettre au travail. Et en fin de compte, moi, je compare, je vois un parallèle qui est puissant entre la foi et nos muscles. En fin de compte, la foi,
la Bible nous dit dans Romains 12, 3, nous avons tous reçu la mesure de foi. Comme des muscles. Vous voyez, Michael, quand tu es né un petit bébé, un petit garçon, on t'a donné morphologiquement, biologiquement, je sais pas, tu as un certain nombre de muscles. Oui, j'en ai énormément. Énormément, des milliers de muscles. Mais moi, quand je suis née toute petite fille, on était par exemple toutes les deux dans la crèche, toi un petit garçon, moi une petite fille, tous les deux, on a reçu exactement le même nombre de muscles. Ouais. Mais ce que l'on fait avec ces muscles va dépendre. Rappelez-vous, c'est pas la quantité de la foi, c'est la qualité de la foi. Est-ce que votre foi est faible ou forte? Quand Jésus a dit « Oh, toi de petite foi », il disait vraiment « Toi d'une foi faible ». Qu'est-ce que c'est une foi faible? C'est une foi qui commence et qui abandonne en cours de route. Comme Pierre quand il a marché sur l'eau. Il avait de la foi, n'est-ce pas? Il a marché sur l'eau, il avait la foi, mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé autour. Il a douté. Il a douté, il a regardé ce qu'il voyait, ce qu'il sentait, et tout d'un coup, sa voix était trop faible. Elle a abandonné en cours de route. Et Jésus lui a dit, oh, toi, petite foi, ou foi faible. Donc, une foi forte, au final, c'est une foi qui persévère, et peu importe l'adversité, elle persévère. Un peu comme Abraham. Comme Abraham qui avait, et dans Romains 4, 17, il dit que Abraham, c'est super parce qu'il dit qu'il n'était pas faible en foi, mais qu'il était fort en foi, parce qu'il était plus persuadé de ce que Dieu avait dit, plutôt que ce qu'il voyait ou qu'il ressentait. Il ne considéra pas son corps usé, ni le corps de sa femme atteint par la foi. Voilà, il dit qu'il était fortifié dans la foi, ou fort en foi. Il n'était pas faible en foi, il était fort en foi. Et donc, en fin de compte, comme les muscles, vous voyez, Jésus, il a répondu à la question, il a dit, tu n'as pas besoin de plus de foi, parce qu'un petit peu de foi, c'est suffisant, mais tu dois mettre ta foi à l'œuvre, comme un muscle. On a tous reçu le même nombre de muscles, mais voyez, vous avez vu un bodybuilder, celui qui fait Monsieur Univers, il a des muscles qui sont super grands, pas comme nous. Parce qu'on voit la différence entre lui et nous. C'est sûr. C'est que moi, par exemple, regardez-moi, mes petits muscles, je passe pas beaucoup de temps à exercer mes muscles. Mais voyez, quand Monsieur Univers, il est né, et moi, quand je suis née, on a tous les deux reçu le même nombre de muscles. Wow, mais la différence, c'est que lui, il passe des heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour à exercer ses muscles. Et ses muscles, il en a pas plus. Non, ces muscles sont plus forts. Ils sont fortifiés. Mais moi, par contre, j'en ai pas. J'ai des muscles, mais ils sont pas forts. Donc, au final, la vraie question que Israël devrait se poser, celui qui a posé la question, ce serait pas comment augmenter ma foi, mais comment fortifier ma foi. Et voyez, parce qu'on a la foi, mais elle est pas forte. Exactement. Et la chose qui est puissante, c'est que moi, qu'est-ce que vous penseriez de moi si je vais vers un bodybuilder et je dis, oh, s'il te plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez imposer les mains sur moi pour me donner vos muscles? Il me regarderait en me disant, mais madame, non. Voilà, moi j'ai passé des heures à la gym et pour fortifier mes muscles. Ouais. Vous voyez, c'est ça l'erreur que les gens, ils vont vers une personne qui fait des miracles et ils vont dire, oh, imposez les mains sur moi pour me donner votre foi. Mais au final, la solution est en eux, mais ils l'exercent pas. Ils fortifient pas leur foi. Voyez, et le fait, c'est que les muscles, voyez, ce qui est puissant, c'est qu'on a, j'aime ce que Pierre dit. On a vu dans Romains 12, 3 qu'on a tous reçu la mesure de foi. On a tous reçu exactement la même mesure de foi. Et dans 2 Pierre 1, Pierre nous dit, lui, dont l'ombre a guéri les malades, lui qui a fait des miracles, Pierre a dit qu'il priait et il parlait à ceux qui avaient reçu la même foi du même prix que Pierre. C'est-à-dire que non seulement on a reçu la même mesure de foi, mais de la même qualité, du même prix. Parce que les gens s'imaginent que, bien sûr, Michael, il a une super grande foi, ou il regarde T.L. Osborne, ou des gens qui font, ou Benny Hinn, il s'imagine qu'il a une foi supérieure, et ils se disent, mais moi, je suis un petit chrétien avec une toute petite foi, on m'a donné une foi de 2e classe. Non, on a reçu non seulement la même mesure de foi, mais la même qualité que Jésus, que Pierre, que Paul, que Benny Hinn. Mais la différence, c'est que Pierre, Jésus, Paul, Benny Hinn, ils exercent leur foi. Mais ça me fait penser à ce témoignage de Todd White. Je ne sais pas si tu connais ce ministère.
il a prié pour 800. Il était persuadé que Dieu voulait et pouvait guérir les malades au travers de lui. Et il a commencé à agir par la foi. Et ça lui a pris 800 prières pour des malades avant d'obtenir sa première véritable guérison. Et Bill Johnson, ils ont prié avec son église pour 1000 cas de cancer. C'est ça. Et c'est à partir du 1000e cas que la personne a été guérie. Et par la suite, l'église a vu énormément de guérisons. Et la ville où ils sont, je crois que c'est à Redon, l'étage de cancérologie s'est vidé tellement les miracles se faisaient, les malades étaient guéris. Mais on voit, il y a eu 1000 fois, et on pourrait se dire c'est 1000 échecs, mais au final, selon ce que tu me dis, les 1000 fois en fait où ils ont refusé de regarder aux résultats négatifs, j'ai prié pour 1000 personnes qui n'ont pas été guéries, Todd White 800, au final, ça a musclé leur foi. Exact. Mais ce qui se passe, c'est dans Luc 18, la parabole de la veuve avec le juge injuste. C'est de ça que Jésus parle, parce qu'il parle d'une veuve qui a approché un juge injuste et qui a dit, je ne pars pas jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'appartienne. Et Jésus, à la fin, finalement, Jésus a dit, écoutez ce que le juge injuste dit. Il dit, de peur qu'elle revienne sans cesse, je vais lui donner ce qu'elle demande. Et Jésus a dit, écoutez ce que le juge injuste dit. Mais quand Jésus dit, mais votre Père va vous donner rapidement ce que vous demandez. Mais la vraie question est-ce que Jésus va trouver de la foi quand il revient sur la terre? Qu'est-ce que c'est que Jésus voulait nous montrer là? Que cette veuve, elle s'est approchée du juge injuste, qui est une image du diable en fin de compte. Et c'est lui qui retient les bénédictions, c'est lui qui retient la guérison. C'est pas Dieu qui a les bras croisés au ciel en disant si tu pries 800 fois pour les personnes, finalement je vais guérir. Non, c'est le diable qui vous pousse et qui veut voir, vous pousse à la limite pour voir combien est-ce que tu crois. Quelle est ta persuasion? Est-ce que tu es vraiment convaincu que la guérison c'est la volonté? Est-ce que tu es vraiment convaincu? Amen. Le diable nous pousse. Mais Jésus a dit, cette veuve, elle était prête à rester ancrée et à se tenir. Elle a dit en fin de compte qu'elle ne partirait pas jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qui lui appartenait. Et Jésus a dit, c'est ce genre de foi qui était tenace, qui était persistant. Il dit, c'est ça que Jésus, il veut. Il veut que notre foi, elle soit forte. C'est-à-dire qu'elle commence et qu'elle n'abandonne pas parce qu'on est convaincu. On sait que c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc au final, entre deux personnes, si on veut savoir si une personne qui a la foi et l'autre qui l'a pas, il y en a une qui n'abandonne pas et l'autre qui abandonne. Celle qui n'abandonne pas, qui persévère jusqu'à la manifestation et l'accomplissement de la promesse, c'est une personne qui est dans la foi. De la foi parce qu'elle est Et pourquoi est-ce qu'elle a la foi? Parce que elle est convaincue. C'est ça la foi, et c'est être persuadée, convaincue de quelque chose que tu ne peux pas voir ou ressentir. Et c'est cette conviction qui est tellement forte, qui te permet en fin de compte, comme un bulldog, tu te plantes et tu refuses d'abandonner parce que tu sais, comme Todd White, il a continué, persévéré à prier pour les malades parce qu'il savait que la guérison était toujours la volonté de Dieu et il n'a pas abandonné. Et sa foi, c'est pas qu'il avait plus de foi, c'est que non, il avait une foi qui était forte et qui était prête à persister et à ne pas abandonner. Amen. Et Audrey, donc de manière concrète, comment exercer notre foi pour fortifier notre foi? Mais il faut l'exercer, c'est de ça qu'on parle. Comment exercer notre foi? Exemple, c'est pour ça, c'est puissant. Je crois, Jacques et Pierre, il nous dit, réjouissez-vous quand vous avez toutes sortes de tribulations, de problèmes, de défis. Mais pourquoi est-ce qu'on se réjouit? Vous voyez, l'Église nous enseignait, on se réjouit parce que c'est au travers des épreuves que Dieu nous les a envoyées pour affermir notre foi. Non, c'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves, c'est le diable. Amen. Dieu, il est bon. Mais on peut se réjouir. Pourquoi? Parce que chaque défi, chaque besoin, chaque problème est une opportunité pour muscler et fortifier notre foi. Exemple, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, dès que j'ai commencé à apprendre la foi, qu'est-ce que c'était?
Je me suis aperçue que la foi devait être exercée afin d'être fortifiée. Donc j'ai vu tout besoin et tout problème comme une opportunité pour exercer ma foi. Je me rappelle, j'étais toute jeune et le Seigneur m'avait dit de faire mes valises, de partir aux États-Unis. Et donc je suis aux États-Unis avec 2 valises et il faisait un froid de canard. Il avait de la glace sur les pare-brises, mais j'avais pas de manteau. Et alors je me dis, il me faut un manteau. Et donc j'ai dit, au lieu d'aller à droite et à gauche pour essayer que quelqu'un m'aide, je dis non, c'est une opportunité pour exercer ma foi. Amen. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu pourvois à tous mes besoins. C'est ce que ta parole dit. Dis, ne te fais de soucis au sujet d'aucune chose. Mais en toute chose, par des prières, des supplications, donne-moi tes besoins. Et donc j'ai prié, je savais que c'était la volonté de Dieu qui pourvoyait à tous mes besoins. Donc j'ai prié, j'ai demandé à Dieu et j'ai cru qu'il avait entendu ma requête et qu'il avait répondu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me réjouir en disant, Seigneur, je suis allée dans un magasin et j'ai dit, ok, je veux ce manteau. Il y avait ce beau manteau bleu, super beau, cher. Tant qu'à faire, il faut quelque chose de beau, non? C'est sûr. Donc, j'ai vu ce beau manteau et j'ai dit, OK, je veux ce manteau. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te remercie que tu me donnes ce manteau et je crois que je reçois, comme Jésus nous l'a dit. La foi, c'est de croire quand vous priez que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et donc, j'ai prié, je l'ai dit à personne. Personne ne savait mon besoin. Personne ne savait ce que j'avais prié. Seulement Dieu et moi. Et quelques semaines plus tard, et pendant tout ce temps, au lieu de me lamenter, je me réjouissais parce que je savais Dieu a entendu ma prière et Dieu il est en train de me répondre. Et en quelques semaines, quelqu'un vient vers moi et me dit, Audrey, elle avait un sac marron, un petit peu on dirait un sac en papier marron, tout frissonné, et elle m'amène, elle me dit, je sais pas, j'espère que ne te vexe pas, j'ai cru que je devais te donner ceci. Et moi, vous voyez, je vois ce papier, ce sac marron frissonné, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? C'était le même manteau? J'ouvre le sac, c'était ce manteau, avec l'étiquette, ça veut dire qu'elle l'avait acheté tout neuf. Ce manteau sur mesure, ma taille, là, exactement le manteau. Mais comment ça s'est passé? Parce que j'avais prié, j'avais cru que j'avais reçu. Amen. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ma foi a été fortifiée. Amen, vous voyez, amen. Chaque besoin et on l'utilise pour exercer notre foi. Amen. Je te remercie, Audrey, pour ces illustrations, cet enseignement. C'est vraiment puissant. Moi-même, je suis béni. Et je crois qu'on va se retrouver dans une prochaine émission pour continuer à parler de ce sujet, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Amen, comment exercer notre foi. Donc, je vous souhaite à tous, je vous donne rendez-vous à tous pour une prochaine émission avec Audrey, où on va continuer à parler sur ce thème, comment faire pour exercer notre foi, pour la fortifier, parce qu'il y a encore de bonnes choses que Audrey Mac a à nous dire. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Soyez richement bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.